Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, disait Victor Hugo. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cluna et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le pouvoir du livre. Alors, lisez. Lisez parce que vous ne savez pas le plaisir que cela peut vous donner. Lisez parce que vous n'imaginez pas à quel point un livre peut vous rendre heureux. Lisez parce que lire peut vous aider à s'échapper de cette médiocrité, imbécilité. Lisez parce que lire élargit nos connaissances, elle nous met à l'abri de l'ignorance. Lisez parce que lire délivre. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter ma petite romance avec la lecture, qui a débuté quand j'étais encore très jeune et très immature. La lecture m'a attirée avec les bandes dessinées, et depuis ce jour-là, j'étais devenue une passionnée, je n'ai plus cessé de bouquiner. Le livre a chassé mes mots par des mots, en devenant l'un de mes divertissements le plus beau. Le livre a banni de ma vie l'ennui, le temps perdu, et si je suis là aujourd'hui, c'est sûrement grâce à lui. La lecture m'a fait découvrir d'autres civilisations et cultures, mais le plus souvent, elle m'emmène à des aventures. Elle m'emmène un peu partout et je ne sais jamais où, parce qu'il y aura toujours des livres à lire, donc j'aurai toujours un nouveau monde à découvrir et j'aurai toujours un rôle à détenir. Dans les livres, il y a des pages à tourner. Pas besoin de cliquer ni de recharger, pas besoin de forfait. Vous allez voir, ça ne s'éteint jamais. Selon un proverbe chinois, ne plus lire depuis longtemps, c'est comme perdre un ami important. Parce que les livres sont les amis les plus discrets, les conseillers les plus accessibles, les plus sages et un professeur vraiment patient, disait William Charles. Les livres vous aident à mettre un mot à ce que vous ressentez. Et ces mots qui vont vous apaiser parce que vous faites partie d'une collectivité. Et c'est un peu ça, sa singularité. Et si jamais vous n'avez rien appris de ce que j'ai dit, au moins votre vocabulaire sera enrichi. Et vous saurez comment écrire les mots exactement. Parce que depuis le temps des écrans, les gens ne savent plus écrire les mots correctement. Avant de terminer mon intervention, j'aimerais vous demander à vous libérer des écrans. Savez-vous que les écrans vous détruisent tandis que les livres vous construisent? Savez-vous que les écrans vous vident tandis que les lectures vous remplissent? Mais bon, c'est à vous de décider parce que je sais que c'est un choix vraiment dur. Car l'écran, c'est la facilité et notre attention est facilement captée. Mais contrairement, c'est pas ça qui rendra votre liberté. Les écrans, c'est un instrument d'asservissement. Alors, soyons-en tous conscients. La lecture est une arme de liberté. Lire nous rend cultivés, curieux, émotifs, sensibles, imaginatifs, rieurs, révoltés, paradoxaux, joyeux, passionnés, frissonnants, libres et heureux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.